Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Fabrice Bach, on va parler de l'esclave sexuel. Alors ça n'a rien à voir avec le sexe sacré, mais quoique quand même, parce qu'on a beaucoup parlé des sens, des 5 sens, du corps. Et c'est un jeu justement qui va permettre à l'autre de découvrir des sensations nouvelles. Parce que lorsque l'un est complètement soumis, qui a les yeux bandés, les mains attachées au-dessus de la tête, hein, mais pas derrière, parce que sinon on se sent pas bien au niveau des épaules, eh bien, on peut, entre guillemets, abuser du corps de son esclave pendant quelques temps. En général, je conseille de mettre un petit réveil, que ça dure pas trop longtemps, parce que ça peut créer un petit moment d'angoisse. Disons, 10 minutes. Et donc, vous allez explorer la peau avec vos doigts, votre langue, et vous allez dans toutes les parties du corps. Et comme ça, celui qui est donc l'esclave va être obligé d'être dans le ressenti du corps, puisque de toute façon, il peut rien faire d'autre que subir, si je puis dire, ce que son partenaire va lui faire. Et donc, l'esclave va expérimenter la passivité totale, et le fait de devenir totalement objet va faire qu'on est obligé d'être, entre guillemets, à l'intérieur de soi. Et donc on va ressentir des choses différentes qui peuvent parfois même d'ailleurs être assez angoissantes, et à ce moment-là on a le droit de dire stop si vraiment il y a quelque chose qui vraiment monte de cet ordre-là. Et puis on peut inverser les rôles évidemment, Alors je rappelle que ce jeu est réservé à des couples qui s'entendent bien, parce que c'est vrai que quand on attache l'autre, il faut être sûr qu'on puisse se faire confiance mutuellement. Et on ne fait pas ça avec un inconnu, par exemple. Oui, on évite. Mais j'adhère tout à fait à ce que vous dites. C'est un jeu érotique qui peut exister, qui peut être justement très stimulant. Et vous l'avez très bien décrit, pour se centrer sur ses émotions, pour celui qui est soumis, qui est attaché à ce moment-là. Mais ça demande au préalable une totale confiance dans la personne, dans la cohérence. Et ça demande aussi quelque chose de très intéressant. C'est pour celui qui va être dans la position dominante, donc, et de contrôle, d'être très à l'écoute des réactions de son partenaire et d'observer justement. Donc l'un est centré sur lui, donc celui qui est attaché sur ses sensations, et l'autre observe en fonction de ce qu'il lui fait les réactions. Et ça peut devenir un jeu érotique très intense. Par contre, c'est très important d'avoir une cohérence de lieu, d'espace et de temps. Et vous disiez très bien, selon un temps donné, parce que sans quoi ça démarre. Et ça peut être très long, 10 minutes. Ah oui, ça peut être très très long. Puis ça peut très bien démarrer. Puis à un moment donné, une sensation anxiogène qui peut arriver, qui n'a surtout pas sa place. Puis aussi un lieu, entre guillemets, spécifique. On ne va pas faire ça n'importe où non plus. Ça, il faut sécuriser en fait cet élément-là. Et quand c'est le cas, moi j'ai des patients effectivement qui ont expérimenté ce genre de jeu. Ça peut être très épanouissant, ponctuellement, à vivre, et qu'on peut, là aussi très intéressant, vous évoquez cette réciprocité. On peut changer de position et jouer ensemble, et ça rentre dans le contexte des jeux érotiques qui font partie de la sexualité, et justement qui visent à apprendre à découvrir l'autre, à découvrir ce qu'on peut lui faire et ce qu'il peut ressentir, en total respect.